Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandir en humanité. Grandir, c'est ce que nous faisons tous année après année. Mais grandir en humanité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on ne vient pas donner une définition toute faite. Notre envie, c'est de vous accompagner sur votre propre chemin, celui qui relie la psychologie à la spiritualité, l'expérience à la réflexion intérieure. Dans cette émission, nous recevons des invités qui acceptent de partager une part de leur histoire, leurs doutes, leurs découvertes, leurs ressources. Parce que derrière chaque parcours, il y a une lumière, un repère, un geste qui aide à traverser la vie, à mieux se comprendre et peut-être à mieux grandir. Aujourd'hui, mon invité est Pascal Ruffnac. Après plus de 30 ans chez Bayard, dont 7 années à la tête du groupe, Pascal voue désormais son temps notamment à l'émerveillement de son île, l'île Dieu, à l'écriture et à l'INIR, instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation, qui contribue à la réparation des personnes victimes de pédocriminalité dans l'Église. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, je viens de faire un bref résumé de votre parcours professionnel. Évidemment, votre vie ne se résume pas à ça, mais il y a des mots parfois qui disent beaucoup de nous. Et je voulais commencer par ça, par trois mots qui sont en fait votre description LinkedIn. Écouter, raconter, s'engager. Pourquoi ces 3 mots, Pascal ? C'est des mots que j'ai écrits juste en quittant mon poste de responsable du groupe Bayard. Voilà, en me disant finalement j'ai un temps devant moi qui s'ouvre, 15, 20 ans, peut-être moins. Et à quoi je veux le consacrer ? D'abord à l'écoute. À l'écoute parce que peut-être que c'est ce que je n'ai pas assez fait durant toutes les années passées. Écouter et écouter vraiment, voilà, qui est quand même un art et un apprentissage. Raconter parce que c'est ce que j'aime et que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire un récit, de faire une histoire, voilà, de choses éparses et de leur donner du sens, et s'engager parce que écouter et raconter, c'est une manière de s'engager. Et d'une manière générale, s'engager aujourd'hui me paraît de toute façon indispensable, mais je crois que c'est ce que nous faisons tous, à travers des petites choses ou des grandes choses, ou des choses très impliquantes, mais voilà. 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans chez Bayard. Moi, je dis que c'est une belle fidélité. C'est vrai qu'on ne passe plus forcément autant de temps dans une entreprise. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter justement avec ces 3 termes, écouter, raconter, s'engager, quand vous étiez chez Bayard ? Alors, la fidélité, je ne sais pas si c'est une vertu en soi. Moi, en tout cas, étymologiquement, oui, c'en est une, c'est-à-dire avoir foi en l'autre, avoir foi dans ce qu'on fait. Voilà, ça, je n'en ai jamais douté. Et du reste, je suis rentré à Bayard parce que j'ai senti que quelque chose s'y jouait de plus grand que simplement mon propre destin, j'allais dire, de travail. Voilà, quelque chose qui avait trait à l'esprit d'une communauté de gens reliés par un même idéal d'information et d'éducation, relié évidemment à une vision chrétienne, parce que c'est l'histoire de Bayard, mais aussi relié surtout à comment, aujourd'hui, voilà, cette vision, cet ADN, ce cœur peut transformer nos manières de faire dans l'éducation et l'information. Voilà. Et ça m'a animé, et ça m'a animé à travers aussi les centaines de personnes qui travaillent là et chaque jour construisent pour les enfants ou les adultes des contenus. Vous dites que vous avez souvent cherché la métaphysique dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, la métaphysique ? La métaphysique, ça veut dire pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Voilà. C'est toujours de se poser cette question-là. C'est la question philosophique de base. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Mais pourquoi c'est comme ça et pas autrement ? C'est des questions d'enfant, la métaphysique. C'est de s'étonner, étonner, le coup de tonnerre dans votre vie. Voilà, c'est de s'étonner que ça soit comme ça, de s'étonner que avec telle personne, il y ait d'un seul coup un émerveillement, quelque chose qui justement vous fasse grandir en humanité. C'est d'abord regarder, tout simplement, essayer de prendre le réel tel qu'il est et de le ressentir sans tous les filtres qu'on peut avoir, qui ont été construits par la culture, par l'éducation et tout ça, qui ont leur utilité. Mais simplement d'essayer de revenir à cet émerveillement ou étonnement pur. C'est ça que j'appelle métaphysique, mais c'est un grand mot. C'est juste, chez Aristote, la métaphysique, c'est après la physique. Voilà, c'est ce à quoi on ne sait pas répondre exactement. C'est un petit peu la quintessence de l'existence, essayer d'aller à la source même des choses ? Oui, ou en tout cas d'aller là où le mystère s'épaissit. Parce que de toute façon, là où le mystère s'agrandit, voilà, ça me paraît quelque chose de très fort.
Est-ce que vous avez trouvé ça justement chez Bayard ou plus largement? Qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que ces 30-35 ans, chez Bayard, cet engagement-là vous a nourri pendant toutes ces années? Bah, d'abord, moi j'ai beaucoup travaillé, longtemps travaillé pour les enfants et les adolescents. Bah, c'est un public extraordinaire. D'abord, c'est un public qui évolue tout le temps. Il y a des vrais passages, voilà, des moments forts, la lecture, marcher, un Mmh. grand passage, hein, il faut 2000 chutes, hein, pour avoir un enfant qui marche. Lire, bah, d'un seul coup, vous vous rendez compte, prononcer dans votre tête les mots d'un autre, mais c'est une opération, alors là, quasiment de l'alchimie. C'est vrai. Prononcer dans sa tête les mots d'un autre avec sa voix à soi. Là, il y a quelque chose. L'IA à côté, c'est du pipi de la roupie de Sansonnet. Voilà. Puis après, découvrir l'univers, les questions, c'est quoi les époques, etc. J'entendais cette question encore hier de la part d'une petite fille de 7 ans. Voilà, et puis évidemment l'adolescence, savoir ce qu'on ressent en soi, essayer de comprendre ce qu'on ressent en soi, qui est une des choses les plus difficiles, hein. Permettre ce discernement, voilà, donner cette liberté intérieure, etc. Bon, enfin, tout ça, c'est une aventure merveilleuse. Quant à l'information, c'est un travail extraordinaire. Tous les matins, vous construisez un récit à partir du monde, où vous essayez de rendre intelligible, et je mets bien tous les guillemets à Mmh. ça, ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais pas simplement pour raconter ce qui se passe à l'instant T, mais pour essayer aussi de donner des perspectives, parce que chacun, on a tous besoin de se dire, mais comment ça va être dans un mois et dans 2 mois, de construire des scénarios. Voilà, ça, je trouve que c'est deux métiers totalement extraordinaires, qui sont à la jonction de l'intelligence, de la création, etc. Mmh. On va parler de ce que vous faites depuis l'année dernière, depuis que vous avez, quitté, la direction du groupe. Hem, Avant, je voulais, en plus savoir si vous pourriez justement si on pourrait ajouter à ces 3 mots: écouter, raconter, s'engager, celui de rencontrer. Pour moi, le mot cœur. Finalement, je réfléchissais à votre question, grandir en humanité, mais je pense que grandir en humanité, c'est de laisser de plus en plus de place à l'autre en vous. Voilà. Mmh. Je pense que souvent, enfants, adolescents, adultes, dans le travail, etc., on est plein de soi-même, rempli de soi, rempli de ses qualités, rempli de son intelligence, rempli de sa séduction naturelle, etc. Tout ça, enfin tout ce qui fait les qualités d'une femme et d'un homme. Mais au fond, il faut faire le vide. Et il faut pouvoir laisser l'autre entrer. Et plus on le laisse entrer, et quand je dis l'autre, c'est les autres, puis c'est aussi le tout autre, l'inconnu, le mystère. Voilà. Pour ça, on peut le laisser entrer à travers des textes, à travers sa parole, hein, si on lit la Bible. Mais d'une manière générale, c'est laisser à l'autre une place en soi pour découvrir ce qui, à mon avis, fait le cœur de l'existence, c'est l'altérité. Et y compris se considérer soi-même comme un autre parfois. Voilà. Et voir l'autre qui est en soi, qui n'est pas toujours magnifique, hein, c'est pas du tout ça, mais de le voir, pour dialoguer, construire, voilà, cette altérité. Ça me paraît être le cœur de l'humanité, l'altérité. Parce qu'on ne fait pas humanité tout seul. Ça, c'est quand même une des choses, voilà, seul sur mon île, je ne suis pas l'humanité, mais avec l'autre, je deviens l'humanité. Moi, Mmh. ça m'apparaît le cœur de Mais c votre question. Oui, oui, non, mais je trouve ça génial parce que ça fait du bien de le rappeler. Et là, sur ce que je fais aujourd'hui à l'INIR, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, c'est d'accompagner, hein, grâce à la présidente Marie Derain de Vaucresson, son secrétaire général adjoint Jean-François Badin, c'est d'accompagner les personnes victimes d'agressions sexuelles quand elles étaient mineures au sein de l'Église. Voilà. C'est un travail. Enfin, je ressors, donc on accompagne les gens par des entretiens pour arriver à construire un récit de leur vie à partir des faits, de ce qu'ils ont subi. Mais ce que je trouve, je ressors toujours des entretiens qui durent 1 heure et demie, euh, heureux au sens où je suis émerveillé par la confiance et le don que me Mmh. font ces personnes de me raconter ce qui leur est arrivé, les conséquences sur leur vie. Voilà. Moi, je leur dis, l'instance leur dit, on vous croit, qui est probablement une des choses les plus fortes que ne dit pas la justice. La justice, elle dit apportez-moi des preuves, apportez-moi des témoins, apportez-moi, etc. Ce qui fait que la plupart de ces affaires sont en général sans suite. Là, on leur dit il n'y a pas de prescription et on vous croit. Et à partir de là,
dans cette confiance, dans cette sécurité-là, les gens vous confient ce qui a en général été un fil dans leur vie. Voilà, un fil et des faits qu'on n'oublie pas, mais pour lesquels, en travaillant, en racontant, en mettant en récit, voilà, on arrive à même pas à dépasser, mais on arrive à vivre, voilà, à vivre Oui. et à continuer à vivre, ce qui est déjà extraordinaire. Est-ce que ces personnes que vous rencontrez, et puis on va en reparler hein, de l'INIR, mais est-ce que ces personnes que vous rencontrez aujourd'hui font partie de ces personnes qui vous éclairent? Vous dites, j'ai rencontré dans ma vie des personnes qui éclairaient le monde d'un endroit que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance d'avoir quelques éveilleurs, voilà, Mhm. des gens qui vous bouleversent parce que, voilà, un professeur, un, un ami, l'amour, qui est quand même le grand éveilleur, hein. Voilà, l'adolescence, c'est un truc incroyable de découvrir ça, justement, de découvrir l'autre en soi qui d'un seul coup vous envahit, qu'est-ce que vous en faites, comment vous vivez avec ça. Mhm. Et ces personnes-là, je sais bien qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait tourner la page et passer à des choses positives, flamboyantes, drapeau en tête, mais elles sont témoins, évidemment, de ce qui leur est arrivé et de ce qui est arrivé à l'Église, du passé. Elles sont témoins du présent, parce qu'elles permettent aussi de mettre en place tout ce qu'il faut, de prévention, etc. Mais elles sont témoins surtout, pour moi, de l'avenir. C'est-à-dire qu'elles ont construit et elles ont travaillé tellement sur leur rapport à l'institution, à l'autorité, qu'elles ont eu une maturité de leur foi qui est absolument incroyable. Mhm. Et elles laissent voir, pour celles qui ont conservé la foi, hein, évidemment, nombreuses sont celles qui ont quitté et qui ont coupé définitivement, mais celles qui l'ont conservé, elles ont une sorte de maturité avec l'institution qui fait qu'elles ont une foi totalement libre et forte. Et ça, pour moi, c'est très impressionnant. Voilà. Et je pense que si on les écoutait, hein, si on écoutait aussi du reste les conclusions du rapport de la SIAZ, derrière, il y a des vrais changements à faire pour que justement ce royaume commun, enfin ce qu'on essaye de construire, ce royaume commun, puisse être un lieu où on écoute des gens qui ont une foi très adulte Mhm. et pas infantile, ce qu'on voit très 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 souvent. C'est vrai que c'est un exemple, ces personnes-là qui ne tournent pas forcément le dos à la foi et qui... Mais elles ont tout repensé, elles ont pensé le rapport au pouvoir, elles ont pensé le rapport enfin, toutes ces choses-là, elles l'ont repensé, voilà, au dogme, etc. Donc je Mm. pense qu'il y a une force à écouter, pas simplement pour dire « Ah, hier c'était atroce », non. Demain, ils nous disent quelque chose, ils montrent un chemin. Mm. Et pour moi, c'est exactement comme les premiers de cordée. Ce sont les premiers de cordée, ces personnes-là. Voilà. D'une manière générale, les gens fragiles sont des premiers de cordée parce qu'ils laissent voir la lumière et l'humanité à travers eux. Voilà, que ce soit les pauvres, mais eux, c'est des vrais premiers de cordée, je peux vous dire. Mm. Voilà. Vous avez parlé un petit peu du royaume et vous dites le royaume est là. C'est pas qu'il viendra, c'est qu'il est là. Et vous parlez de ces éclats de royaume qui se fabriquent à chaque instant et qu'il faut apprendre à saisir. Est-ce que aujourd'hui vous arrivez vous à saisir ces petits éclats de royaume dont vous parlez? Il est là et il viendra, les deux en même temps. Il n'est pas simplement là parce que ça serait un peu insultant pour ceux qui vivent dans la Dans misère l'espérance? complète. Oui. Ah oui. Mais en revanche, il me semble, moi, mais en fait, je sais pas, les questions de vie après la mort, etc., m'excitent assez peu intellectuellement. En revanche, se dire qu'il y a ici, dans cette journée, dans cette vie, dans ces vies, des moments d'éclat où on est totalement bouleversé par la beauté, par un sentiment, par une émotion, par une intelligence. Mm. Voilà. Et que, voilà, entre 2, 3, 4, 5, une communauté se crée quelque chose. Il me semble que tous ces instants-là, voilà, mis ensemble, fabriquent quelque chose qui peut-être ressemble dans la vie de chacun, mais dans notre vie commune, une forme de royaume. Mm. C'est aussi là déjà un beau conseil, je pense, pour grandir en humanité. Merci déjà. On sent que vous avez, en tout cas, je trouve cette espérance chevillée au cœur. Et on vous retrouve tout de suite pour continuer à grandir en humanité. Grandir en humanité, en coproduction avec Anteas, partenaire des entreprises à mission. Grâce Leplat.
Rufnac, je le rappelle, vous êtes auteur, éditeur, vous avez fait donc passer 30 ans chez Bayard et vous n'êtes pas thérapeute. Pourtant, vous êtes engagé à l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, qui contribue à la réparation des personnes victimes de pédocriminalité dans l'Église. Donc ça veut dire que vous recueillez la parole de victimes, on en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cet engagement ? Je ne le sais pas moi-même. D'abord des rencontres. Marie Derain, que j'ai rencontrée un jour, avec qui je m'étais formé un petit peu aux questions de médiation et je lui ai demandé si je pouvais venir faire un stage dans son instance et elle fait partie de ces femmes comme Mijo Beccaria que j'avais rencontré chez Bayard, etc. Voilà, qui ont une sorte d'ancrage, de profondeur et d'ancrage dans la réalité qui m'impressionne énormément. Voilà. Et c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec des femmes et que j'apprécie cette relation et vraiment cet ancrage très fort. Donc une rencontre, voilà, et puis ce qui était mon désir, c'est-à-dire vraiment de faire profil bas, d'être à l'écoute, quoi, de me mettre au ras des choses. Voilà, ça aurait pu être... et c'est parfois, je le fais avec ATD Carmonde, voilà, d'écouter aussi des voix. Mais là, bon, en tout cas, c'est un engagement fort avec l'INIR. La formation, alors on n'est pas... Il y en a qui sont thérapeutes, moi je ne le suis pas. Il y en a qui sont juristes, moi je ne le suis pas. Mais on n'est pas ni thérapeute, ni policier, ni avocat. On a une fonction qui est d'aider à mettre en récit ce que les gens ont vécu. Alors non seulement les faits, mais les conséquences sur leur vie, les conséquences intimes, physiques, somatiques, relationnelles, familiales, scolaires, professionnelles, spirituelles, mais aussi les fils qui ont aidé ces gens à traverser tout ce traumatisme, dont on sait que le temps, il est incompressible. Tout le monde s'étonne toujours que les gens viennent 40 ans, 50 ans après les faits. Mais dès qu'on a écouté 2 minutes une personne, on comprend pourquoi. Il faut tout ce temps, il faut traverser ce temps pour que les choses puissent commencer juste à se démêler. Voilà. Pour cette raison-là, pour l'écoute, pour la très grande fragilité, pour aussi, je le redis, ça paraît peut-être étrange, mais ces gens, moi, me donnent une force incroyable. Incroyable. Et au bout de 5-6 entretiens, quand vous sentez que quelque chose, qu'une confiance, qu'on vous dit à vous des choses qu'on n'a jamais dit à personne d'autre, vous imaginez de quelle force, de quelle puissance vous êtes dépositaire quand on vous confie quelque chose à 70 ans qu'on n'a jamais dit, même pas à sa femme. Voilà. Et que grâce à cette déposition, grâce à cette confiance, il va y avoir un écrit et que peut-être ensuite, ils seront capables d'en parler à d'autres, voire même de rencontrer d'autres personnes victimes, d'en parler à leurs frères, à leurs sœurs, et pourquoi pas de renouer. Voilà. J'ai vu un monsieur, là, il n'y a pas très longtemps, que je ne connaissais pas, et qui est venu me voir lors d'une cérémonie, et qui a été agressé quand il avait 11 ans, et son frère aussi. Ils l'ont découvert tous les deux il y a 10 ans, hein, ils ont 70 ans aujourd'hui. Ça a fait, comme souvent, exploser la famille, et donc ils ne se sont pas vus pendant ces 10 années, et les deux sont passés à l'INIR et un que j'ai accompagné. Et le frère, que je ne connaissais pas, m'a dit ça faisait 12 ans qu'on ne se voyait pas. C'était mes 70 ans il y a 15 jours. Et mon frère, pour la première fois depuis 12 ans, est venu à mon anniversaire. Voilà. Il avait fini son parcours à l'INIR. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est fort, oui. J'y suis pour rien. Le lieu est là, on écoute. Mais ça, quand ça vous arrive, et ça arrive souvent, des petites choses comme ça, ces perles du royaume, voilà, ça vous remplit d'un bonheur. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, ça suffit à mon bonheur absolu. Est-ce que c'est pas trop difficile, parfois, de D'abord, recueillir on est très accompagnés, on échange beaucoup entre nous. Cet art du récit, la construction, c'est des tas de petits savoir-faire, voilà, qui s'accumulent au fil du temps. Il y a une grande attention aux mots. On ne dit pas les victimes, on dit les personnes victimes, parce que ça reste c'est toujours des personnes avant d'être des victimes. On ne dit pas indemniser, c'est les assurances qui font ça. On dit réparer, même le mot n'est pas parfait, mais bon, voilà. Donc tout ce travail aussi sur la sémantique autour,
pour construire cette dignité des personnes, il est extrêmement important, là où dans notre vie quotidienne, on fait toujours des raccourcis. Mais le langage, c'est quand même la première chose par laquelle on signifie les choses. Et donc, faire attention au langage, le travailler, ça me paraît essentiel, et c'est ce qui se fait à l'INIR. Oui, les mots ont un sens, ça c'est vrai. Euh, on a beaucoup des gens qui nous écoutent, des auditeurs qui sont possiblement en errance ou peut-être en perte de repère, ou qui ont besoin d'avoir une lumière, un conseil. Est-ce que vous avez, de par votre expérience, un conseil à donner à ceux qui aujourd'hui se sentent perdus ? Oui, je vous pose peut-être une colle. C'est pas forcément Non, facile c'est comme pas une question. colle, c'est quand moi je trouve que la lecture, voilà, c'est-à-dire en fait, on est souvent perdu parce on a un manque de lien avec autrui qui peut vraiment, c'est lui qui peut nous aider, hein, et autrui en nous. Je trouve que le silence et la lecture, reprendre la voix, les mots d'un autre avec sa voix, voilà, c'est une façon de refaire, enfin, d'être en intimité avec soi. Et puis après, c'est de rencontrer l'autre. Alors là où c'est possible, hein, même dans des petites choses. Mais moi, ça m'arrive assez souvent je sais pas, dans le métro par exemple, de regarder les visages et de me dire, voilà, d'imaginer la vie des gens, de sortir de la mienne, Mm. la vie des autres, comme dit Emmanuel Carrère. Voilà, ça me paraît que ça remplit de façon extraordinaire. Et puis, là, j'allais dire lire la poésie, parce que je pense que ça, voilà, ça pour le coup, ça fait grandir. Après, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, elle n'est pas du tout chrétienne, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est une phrase de Guillaume d'Orange, et je trouve que des fois, elle fait du bien. Voilà. Mais c'est marrant dans ce que vous dites aussi, dans les conseils que vous donnez. Donc vous dites lecture, mais aussi le silence. Le silence, c'est réussir parfois à éteindre un petit peu notre tête qui y pense trop et se reconnecter au cœur. Moi, je trouve que c'est une chose incroyable à laquelle on n'est pas du tout éduqué. Mm. En tout cas, très peu à l'école, en famille. Je veux dire, voilà, se dire qu'on prend tous les soirs avec des enfants 10 minutes de silence, voilà. Laisser en soi retomber les choses, laisser comprendre que ce flux permanent de neutrons là, qui nous traverse, qui passe d'un souvenir à ce qu'on va faire, etc., etc. Voilà, on ne va pas l'arrêter, mais voilà, le voir passer, se poser là, voilà, ça me paraît vraiment important. Et c'est quelque chose... Il y a une très belle histoire du silence qui a été écrite par Alain Corbin, voilà, qui raconte que la place du silence dans les différentes époques, et c'est sûr qu'aujourd'hui, cette place du silence, elle est faible, et elle me paraît indispensable pour respirer, pour être bien, quoi, tout simplement. Vous parlez aussi des expériences de jeunes, cette reconnexion au corps, en fait. Je trouve que vous savez bien, je ne suis pas très fan de développement personnel, etc., mais beaucoup de choses se sont développées, on va dire, sur les bases un peu des philosophies orientales dans les années 70. Voilà. Et d'une certaine façon, le christianisme, le catholicisme, il s'est largement... éloigné oui. de toutes ces questions-là, corporelles, alors que dans son patrimoine, avec les pères de l'Église notamment, il y avait une très grande un intérêt pour le corps et pour la dimension corporelle, ascétique, etc., jeune. Bon. Et donc je crois que c'est intéressant d'essayer de faire se renouer ça. Le jeûne, j'allais dire, c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est extrêmement simple, mais c'est des personnes qui, au sein de l'univers des jésuites, voilà, ont essayé de relier ces approches assez classiques, par exemple en Allemagne dans la médecine, et la spiritualité du discernement. Voilà. Quand vous faites ça pendant 10 jours, vous laissez de la place, hein, vous creusez un peu, vraiment, je le redis sans un effort démesuré, vous creusez un peu pour laisser de la place à ce qui vient. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Merci pour ce beau témoignage d'engagement et de confiance aussi. On ressent une certaine sérénité, je trouve, à vous écouter, pour ma part en tout cas. Et je trouve que vous donnez envie, encore plus en cette période de fête de fin d'année, de saisir ces éclats de royaume dont vous parlez, de les voir déjà, de savoir les accueillir et d'apprendre à les apprécier pour ce qu'ils sont, de nous emplir comme vous de gratitude. Et puis comme vous aussi, de rencontrer des personnes, et là je vous cite, qui éclairent le monde d'un endroit qu'on ne connaît pas. Je trouve que cette phrase est vraiment magnifique. Merci beaucoup.
Merci à vous.